Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, les nouvelles sont tellement bonnes en RDC, au front de l'Est, dans la guerre qui oppose la RDC et le Rwanda, ou plutôt, en réalité, dans la résistance de la RDC face à l'agression du Rwanda et ses alliés occidentaux. La RDC est en train de combattre l'Occident. Et les nouvelles sont bonnes. Les amis, il y a eu de violents combats encore aujourd'hui et on a constaté près de 8 camions qui ont quitté les zones de Matembe, de Kibiri, Bwesso, Massissi pour aller vers Massissi Centre. Renforcer le front de Massissi Centre. Vous savez que Massissi Centre est désormais sous contrôle de l'armée congolaise et des Wazalendo. Mais le Rwanda continue à envoyer ses troupes au casse-pipe parce qu'il continue à tomber. Il semblerait que 2 hélicoptères auraient été abattus dans la même zone. Eh oui. Et tous les passagers que ces hélicoptères transportaient pour renforcer le front M23 FDR du Rwanda ont péri. Ils sont tombés. Ils sont allés en enfer. Donc, la situation du côté de la RDC est bonne. Les amis, elle est tellement bonne que à Lubero, vous avez Kishomabira qui a été libéré aussi. Et Mafundi, Kashumba, qui sont sous contrôle de l'armée congolaise, les FARDC et les Wazalendo. La fameuse colline dont je vous ai parlé récemment, où les mercenaires terreau de l'armée rwandaise étaient en train de pilonner l'armée congolaise, a été récupérée. Cette colline est désormais sous le contrôle de l'armée congolaise et des Wazalendo. C'était cette colline qui était le frein, si vous voulez, la porte d'entrée à Rubaya. Donc désormais, Rubaya est à portée de tir. Rubaya est prête à tomber. Rubaya ne va plus résister encore longtemps. Alors, en résumé, dans le Massissi, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a Kishongai, il y a Kirumba, il y a Munanira qui ont été aussi libérés. Désormais, la route Sake-Minova est sous contrôle de l'armée congolaise et des Wazalendo. Et aussi le territoire, la zone de Kabashumba, qui est sous contrôle des FARDC. Bravo les Wazalendo, bravo l'armée congolaise, les FARDC, pour le travail excellent qu'ils sont en train de apporter. C'est la joie, non seulement du Congo, des populations de la RDC, mais aussi de tous les panafricanistes. Nous nous sommes battus depuis lorsque je préparais ma thèse de doctorat. J'ai critiqué justement cette attitude du Rwanda. Et maintenant que nous constatons que l'armée est en train de prendre ses responsabilités. Parce que nous savons que l'armée rwandaise, ce n'est pas une armée. Même lorsque vous apprenez, bon, ils ont repris telle localité, ils ont repris telle colline et autres, c'est rien du tout. Tout ça, l'armée rwandaise a utilisé le numérique. Elle a fait une guerre communicationnelle. C'était la corruption parce que malheureusement,
Kabila avait infesté cette armée et l'administration congolaise. Et donc, et les décideurs, et les hommes du terrain, ils étaient, mais alors, plus de la moitié étaient corrompus. Soit ils étaient directement des Rwandais qui travaillaient pour le Rwanda, soit c'était des Congolais qui travaillaient pour le Rwanda. Donc, ça faisait que c'était une situation difficile. Et maintenant, nous sommes en train de constater que l'armée congolaise est à même, elle est capable de venir à bout de ces minables militaires du Rwanda qui ont toujours brillé par des crimes, non seulement contre l'humanité, mais aussi des crimes de guerre. Et j'espère que le dossier-là sera dans les mains de notre célèbre ministre de la Justice, M. Moutamba. Dire cela, c'est inciter à la violence et à la haine. Non, il y a pas colère veilla malembe. Nous voulons que le Congo soit libéré. Nous ne voulons pas que le Congo soit balkanisé et que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Grande-Bretagne. Personne n'a le droit et personne ne va balkaniser la RDC. Ils nous ont eu au Soudan, ils nous ont eu au Mali, on est en train de corriger le tir, ils ne nous auront pas du tout en RDC. Les Occidentaux, je parle de l'Occident collectif, je parle de l'OTAN, je parle des pays européens qui ont balkanisé, qui ont détruit la Libye, qui ont embrasé le Sahel et qui ont divisé le Soudan. Ils ne le feront pas pour la RDC. Croyez-moi, ça c'est fini. Le temps où ils pouvaient faire la pluie et le beau temps en Afrique est révolu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.